Madame, messieurs, mesdemoiselles, jeunes gens, bonjour, myrmécophiles, passionnés, et les enfants aussi, car il y a beaucoup d'enfants qui se lancent dans la myrmécologie. Nous sommes ici sur ma chaîne professionnelle, et ici nous allons parler de mon travail et de mon acharnement toujours à vouloir faire ce qui se fait de mieux. Pour mes fourmis, en tout cas, quand je dis ce qui se fait de mieux, chez moi, chez les autres c'est toujours mieux. Donc, nous avons ici le souci du détail, une petite fourmi gravée sur un carreau et tout est parfaitement étanche. Pour ce qui est de l'aération, c'est un kit de fondation. Le tube qui va être amené ici sera aéré, donc l'air sera suffisamment présent dans l'air de chasse. Et j'en veux pour preuve, ça fait longtemps qu'elle est en route, cette aire de chasse. Il y a déjà eu 2 fondations dedans et ça se passe très bien, la nourriture ne moisit pas. Il y a des aérations sur les côtés de l'aire de chasse que vous ne voyez pas à l'œil nu, il faut vous approcher avec une macro et donc l'air circule. Voilà. À ceci, il fallait, comme elle va partir, la demoiselle, une aire de chasse plus grande pour le plus long terme. Donc c'est pour ça qu'apparaît, je vais quand même regarder la qualité, le gravage, tout ça. C'est un abreuvoir entièrement en verre qui est ici. Donc je vous laisse regarder la finesse du travail. La petite pastille aussi, polie à l'intérieur. Avec un petit dessin de fourmi. La pyramide. Nous allons pousser ce kit et nous parlons du kit qui est ici. Un kit qui a été fait sur mesure pour un client. Je vais vous montrer aussi les nouveaux mangeoires pour éviter que les fourmis emmènent la nourriture dans les tubes ou dans les nids. Donc c'est un ramequin en verre avec un couvercle en verre. Voilà. Je vais plus qu'à incurver et à usiner comme si j'usinais une soupape de voiture en fait dans une chambre. Et j'y mettrai les verres de farine et il n'y aura que des petits trous. Donc à moins de le découper en petits morceaux, les fourmis ne pourront plus emmener les insectes pour pourrir les nids. Et donc limiter le risque d'acarien. Nous sommes toujours en constante évolution, en train de rechercher des solutions pour éviter la mortalité, la moisissure, le fait que les nids ne durent pas longtemps, etc. Hein, quand on peut voir beaucoup de nids. Moi j'ai démarré avec des nids de différentes entreprises, des nids asiatiques, etc. et des produits asiatiques. Et à chaque fois j'avais le même problème, c'était la mortalité des fourmis, etc. C'est pour ça que chez Antlabs, nous nous efforçons de travailler avec aucun produit toxique. D'où cette merveilleuse aire de chasse, ici devant vous présentement, où il n'y a pas de silicone. Elle est entièrement démontable, donc pas collée avec du silicone. Je peux y mettre mon bras. Je ne me couperai pas. Je pense aux clients, aux enfants qui pourraient, en mettant la main, se couper. Des abreuvoirs, anti-noyade, anti-moisissure, anti-évasion, enfin qu'elles ne rentrent pas dedans, qu'elles n'aillent pas y mettre leur couvain, etc. Voilà. Cette aire de chasse est montée sans silicone. Je vous laisse regarder juste la précision de l'usinage. Voilà, je vais décaler le carreau, je vais vous montrer en direct live. Le carreau ici est décalé. Voilà, je vais le mettre. Voilà. Donc, c'est monté, j'enlève mes doigts. C'est monté vraiment. On peut le prendre par le coin si vous voulez. Voilà. Donc, tous les carreaux sont ébavurés pour pas que les personnes se blessent. Il y a des tubes qui ont été faits aussi où les compartiments ne sont pas creusables. Sur ce genre de tubes avec lesquels j'ai commencé, fait avec des produits à base de résine, donc la résine est un produit toxique, chimique, j'ai eu des problèmes. Donc, dans le but de ne plus avoir de problème, et ne trouvant pas mon bonheur chez les professionnels, j'ai décidé de les fabriquer moi-même.
Donc il n'y a aucun silicone. Donc les fourmis ne peuvent pas en fait grimper au silicone. Même si vous mettez de la paraffine sur les silicones, elles vont accrocher et elles vont s'évader. Sur ce genre de modèle, ce n'est pas possible. Je vous laisse regarder la finition de travail de ce kit. Je vais enlever l'abreuvoir car il n'est pas collé. Et vous allez voir ce que c'est qu'un kit avec beaucoup d'heures de travail, de minutie et de qualité. Je vais le tremper par en dessous. Je vous laisse regarder les tubes, le couvercle. Voilà. Nous avons ici quelque chose de très haute qualité. Si vous faites appel à Antlaps, c'est que vous voulez un produit qui sort du commun. C'est que vous voulez ce qui se fait de mieux. Alors, ceci est un couvercle de sécurité. Je vais le préciser. Il suffit de mettre de la paraffine sur les carreaux et plus personne s'en va. Nous sommes en train de travailler et d'élaborer en ce moment même des périphériques où il n'y aura plus besoin de paraffine ni d'alcool pour éviter les noyades des fourmis. Enfin, oui, avec l'huile de paraffine, les noyades des fourmis collées dans la paraffine. Quand ce sera au point, ça arrivera sur le site. Pour l'instant, ce n'est pas encore au point, donc là, on est encore obligé de mettre de la paraffine. Donc, comme l'aire de chasse elle est complètement étanche, même pour des fédoles, pour les Solephis fugax si vous voulez, il est impossible que les fourmis s'évadent, à part par ce trou-là. Nous fournissons quand même un couvercle, qui a été donné en cadeau au client, pour verrouiller l'aire de chasse. Beaucoup iront dire, il n'y a pas d'aération, ça va moisir. Ce n'est qu'un couvercle de sécurité. Cette aire de chasse, il n'y a pas de raccord. Ça ne sert à rien de mettre des raccords partout. Ça abîme et ça casse le visuel des fourmis. On a 2 tubes ici. Il n'y a pas besoin de casser le visuel sur les autres angles et rajouter des bouchons partout. Ça ne sert strictement à rien. Quand l'aire de chasse est pleine, vous enlevez tout simplement le couvercle. Vous mettez cette aire de chasse dans une aire de chasse plus grande, parce que de toute façon, vous devrez investir dans une aire de chasse plus grande. Les fourmis vont s'en partir dans notre aire de chasse, vous enlevez les tubes, c'est réglé. Il n'y a pas besoin de faire des raccords partout. Regardez comment c'est beau. Il n'y a pas besoin de... Voilà, tout est lisse, tout est nickel. Les dalles sont traitées anti-moisissure, anti-acarien aussi. Je suis le seul à vous proposer une telle technologie. Tout comme les aires de chasse en silicone. Si vous aimez vos fourmis, vous leur achèterez ce qui va de mieux, ce qui est le mieux, comme je le fais moi aujourd'hui. Les aiguilles prévues pour recharger les tubes, car ce sont des aiguilles de 0,27 dixième, elles sont introuvables dans le commerce. Sans cette aiguille, vous ne pourrez pas recharger le tube. Pourquoi il y a des petits trous? Alors c'est très très dur à recharger, par contre il y a une très très grosse autonomie. Et donc, par ce fait, vous rechargez une fois dans l'année et c'est suffisant. Donc vous allez remplir le tube une fois dans l'année. Vous n'oubliez pas de mettre le scotch. Alors le scotch, vous le mettrez en long, puisqu'avant je mettais... là vous n'en mettez pas de scotch. C'est un tube pour stocker un maximum de fourmis, et là-bas c'est pour qu'elles démarrent, qu'elles aient le confinement et donc la sécurité. Ça ne sert à rien. Et en acheter 2 comme ça ne sert à rien, à part gaspiller de l'argent. Donc je suis là aussi pour conseiller les gens, les personnes, et ça sert à rien de toujours prendre tout au top si c'est pas utile. Voilà, un tube au top avec la marque Antlaps. Le scotch, vous le mettez dans ce sens-là pour pas arracher Antlaps, sinon autant en prendre sans la marque. Voilà, et là-bas c'est entre le Antlaps et j'ai mis le point pour une aération, pour quand il y en a beaucoup, pour que ça soit quand même aéré. On voit ici l'hygrométrie qui fonctionne parfaitement d'ailleurs sur les tubes, voilà, qui ont été testés. Le client, s'il le veut, si elles ont besoin d'humidité, pourra injecter de l'eau ici avec cette aiguille de 0,27 dixième. Voilà, j'ai mis une plus grosse au cas où j'en ai besoin pour recharger d'autres tubes. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ce kit est joli, s'il vous plaît. Voilà, il existe 2 types de prix. Il y a celui-là qui est le haut de gamme et il y a le premier prix qui est à 70 €, qui est une réplique
de celui-là, que ce soit le tube, qui sera un Machu Picchu 2, que ce soit l'air de chasse. Par contre, l'air de chasse, il y aura du silicone. Voilà. On ne peut pas descendre les prix avec une telle technologie et le temps de travail. Voilà. On peut le faire si on va vite, si on fait comme monsieur et même tout le monde. La claque du silicone, il ne sera pas en contact avec les fourmis, évidemment. J'insiste sur ce point. Par contre, l'air de chasse ne sera pas de périph' qui s'enlève, tout sera scellé en fait. Voilà. Donc ça serait la même chose, mais voilà, c'est en apparence. Voilà. Ça reste comme une Twingo et une Mercedes ou une Porsche. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais ça permet aux gens déjà d'avoir un produit premier prix et de qualité. Ça ne sera pas une aire de chasse en plastique. Voilà, ça sera du verre. Voilà, moins épais, fait différemment, mais ce sera un produit de qualité. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Ça aide l'entreprise à évoluer. Si vous avez des recommandations, des idées, etc., n'hésitez pas à me les communiquer. C'est comme ça que l'entreprise Antlabs a avancé jusqu'à aujourd'hui. Les clients partagent avec moi des idées et c'est à moi de me débrouiller pour les concevoir et les développer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle présentation de produits. Au revoir, portez-vous bien.